Bonjour et bienvenue chez Bio Pièces Auto. Les habitants du pays des Olonnes connaissent probablement déjà cette entreprise puisque son gérant Stéphane Gérard et son fils Clément représentent aujourd'hui la 3e et la 4e génération à la tête de cette casse automobile. Autrefois basée sur Olonne-sur-Mer, l'entreprise s'est installée en 2015 sur Talmont-Saint-Hilaire où 26 collaborateurs récupèrent et exploitent 3000 véhicules par an à raison d'une quinzaine par jour en moyenne pour un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros. L'entreprise fait aujourd'hui partie des 1700 centres VHU de France, comme va nous l'expliquer Clément Gérard, que je rejoins tout de suite. Bonjour Clément. Bonjour Catel. Écoute, je suis enchantée de te rencontrer. On est ici sur ton domaine, sur ton espace de travail, dans l'entreprise Bio Pièces Auto, dont tu es la 3e génération, il me semble. Quatrième, encore mieux. Ouais. D'accord, tu vas nous expliquer tout ça. Donc ici, c'est une casse auto, on le voit un petit peu autour de nous, mais ça a bien évolué justement au fil des années. Alors explique-nous, toi, un petit peu comment tu es rentré dans l'aventure familiale. Alors moi, je suis un petit peu tombé dedans quand j'étais petit, j'ai envie de dire, parce que c'est une entreprise qui est dans la famille depuis 1965. Ok. Donc j'ai grandi un petit peu là-dedans, mais ça a plutôt été une opportunité, mais jamais une obligation. D'accord. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'ai fait un bachelor marketing et business en école de commerce à Nantes. Ok. Et je faisais toutes mes saisons d'été ici déjà depuis que j'avais 14-15 ans. Dans ta tête, c'était décidé, tu allais quand même travailler avec ton père Pas tellement. En fait, lorsque le premier stage en école de commerce est arrivé, je l'ai fait ici, mais ensuite, je devais faire une alternance, normalement partir 1 an à l'étranger. Sauf que le Covid est venu se mêler de ça. D'accord. Donc très compliqué de trouver l'entreprise. Donc au final, je me suis retrouvé à la facilité, oui, forcément. Venir ici chez mon père. Ouais. Et puis ça s'est super bien passé. La suite logique, ça a été un CDI à la fin de mes études. Ok, ouais, donc tu t'as décidé et tu t'es dit ok, c'est parti. Finalement, pourquoi pas, pourquoi aller ailleurs. Ça marchait bien. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient quand même particulièrement à cœur. C'était l'entreprise de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Donc c'était super intéressant. C'était un challenge. C'était un challenge. Et puis surtout que je disais, voilà, ça a beaucoup évolué entre le moment où évidemment ton arrière-grand-père s'en occupait et aujourd'hui. Maintenant, vous êtes devenu un centre VHU, c'est ça? Ouais, centre véhicule hors d'usage. Donc c'est vrai qu'on essaie un peu de se débarrasser de l'image des casses automobiles. Alors explique-nous à quoi ça consiste justement le centre VHU. Donc il y en a pas mal en France, je crois, maintenant. C'est ça, oui. En fait, donc, nous, on est un centre de recyclage auto. Donc ça veut dire que d'un côté, on va venir produire des pièces issues de l'économie circulaire et de l'autre côté, on va produire des matières premières secondaires. Ça veut dire que vous récupérez les voitures, en gros. C'est ça. Moi, j'ai ma voiture qui est en fin de vie. C'est ça, ou accidentée. On te la confie, le particulier vient te la confier. Le particulier, ou alors des assurances, ou alors des constructeurs, quand ils vendent des véhicules neufs, ils récupèrent les anciens véhicules et ça arrive chez nous après. D'accord. Et donc ici, il y a tout un système de tri. Tout un système de tri. Les véhicules, quand ils arrivent chez nous, on leur met une étiquette code barre et donc ils sont référencés, pris en photo afin d'avoir une traçabilité maximale. Donc on a un process industriel, ça veut dire qu'il y a 5 postes de démontage qui se succèdent avec des missions bien précises à chaque poste. Donc le véhicule il va être expertisé pour déterminer ce qu'on va pouvoir récupérer dessus. Et ensuite ça va passer à la ligne de démontage et à la fin il reste que la carcasse. Ça veut dire qu'on aura retiré les pièces d'occasion qui nous intéressent pour les remettre sur différents marchés et toutes les matières qui ont encore de la valeur. Bon super Clément, alors justement on va aller découvrir un petit peu comment ça se passe au poste de démontage sur la ligne. Ça marche, allons-y. C'est parti. Ok Clément, alors là on arrive sur quel espace? Ça commence par quoi, la dépollution, la dématérialisation d'un véhicule? Du coup, on arrive au premier poste qu'on peut qualifier un petit peu de démontage. Ouais. Donc c'est une zone qui est complètement séparée des autres chez nous, c'est la dépollution. Donc en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, tous les véhicules sont étiquetés. Donc c'est le numéro d'entrée, on retrouve l'immatriculation, le kilométrage et l'état, VHU, donc véhicule hors d'usage. Ça veut dire que celui-là, il est disponible, on peut le démonter. Okay. Donc on va mettre des véhicules sur des petits chariots. Alex, lui, va venir tester toutes les pièces sur le véhicule pendant qu'il y a encore la batterie et qu'on peut encore les tester. Donc les serrures, les lève-vitres, il va démarrer le véhicule. Ensuite, il va procéder à la dépollution du véhicule. Ça veut dire qu'il va, par aspiration, retirer tous les fluides polluants présents dans le véhicule. Et enfin, la batterie. Une fois que le véhicule est dépollué, pour certifier qu'il est dépollué, il va mettre un coup de bombe sur le pare-brise, un D, qui signifie dépollué. Le véhicule va pouvoir sortir, on va le mettre en zone d'expertise,
Et là, il y a un des collaborateurs qui va venir et qui va déterminer quelles pièces on va pouvoir récupérer sur le véhicule avant du coup de l'envoyer sur la ligne de démontage. Mais en amont, par véhicule, toi, tu as une liste déjà de pièces qui sont demandées sur le marché, j'imagine? Ouais, exactement. Donc on démonte par rapport à ce qu'on a nous en stock et par rapport à la demande, bien évidemment. D'accord, ok. Donc on va voir ça, c'est par ici? C'est par là. Allez. Alors là, ça y est, on est sur la ligne, comment tu appelles ça? La ligne de démontage. De démontage, ok. Ça. Donc là, on a dépollué le véhicule. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a été expertisé. Et là, il arrive ici. Il est mis sur le rail. Donc là, on arrive au premier poste de démontage pour la carrosserie. Donc quand le véhicule va arriver ici, les collaborateurs ici présents, ils vont venir scanner le code barre qui est sur le véhicule. Ouais. Et donc ça va leur afficher toutes les pièces qui doivent démonter à ce poste-là. Ok. Donc c'est marqué sur le pare-brise le nombre de pièces. Ici, on a 55 pièces qui vont être démontées. Donc une fois que le véhicule est terminé, ils le redescendent, ils le repoussent sur les rails. Ouais. En fait, là, ce qu'ils vont faire, c'est que toutes les matières qui vont partir au recyclage, elles sont stockées côté droit. Et toutes les pièces qui vont aller en stock, ils les mettent dans les bacs à gauche, séparés par famille de pièces. Ça veut dire qu'on met les ailes avec les ailes, les pare-chocs avec les pare-chocs, les portes avec les portes. Et en moyenne, quand là, tu disais, il y a 55 pièces à démonter sur, ouais. sur une voiture. En moyenne, c'est une moyenne classique, alors, ça? C'est quand même beaucoup, non? C'est très variable. Il y a certains véhicules où on peut démonter 3 ou 4 pièces. Donc, ça dépend du niveau de l'accident, ça dépend de la demande sur le véhicule. Ouais, bien sûr. Certains véhicules, on démonte 3 ou 4 pièces et d'autres où on peut démonter plus de 150 pièces. Là, ça y est, elle est complètement désossée, il ne reste plus que la carcasse. Donc là, ils ont enlevé que toute la carrosserie. Donc là, on est au poste où on va séparer le groupe autopropulseur du véhicule. Donc là, c'est un outil bien particulier qu'on appelle le retourneur. En fait, il y a un bras qui va rentrer dans l'habitacle et qui va venir lever le véhicule à 90 degrés. Donc là, c'est un véhicule inondé, donc il est plein de terre, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui tombent. Okay. Donc là, en fait, le but, c'est de pouvoir accéder au moteur en dessous. Donc ça évite une certaine pénibilité au travail. Okay. Donc là, il va pouvoir séparer le dessous. Ensuite, il va remettre le véhicule à plat et puis il va pouvoir séparer le dessus. Et ensuite, donc, le moteur, il va partir dans un bac. Il va partir au poste suivant. Donc ça, c'est le dernier élément qu'on enlève, le moteur. C'est ça. Ok. Donc même jusqu'au moteur, on récupère le moteur aussi. Tout, ouais. Même un moteur accidenté sur un véhicule qui a été inondé. Il a été testé. Là, on va le séparer du véhicule et ça va partir à l'export. D'accord. À l'export, ouais. Et alors là, ce poste-là, c'est Dernier poste, on va séparer le groupe autopropulseur. Donc, on va séparer le moteur de la boîte, on va séparer les cardans, la crémaillère de direction, les amortisseurs. D'accord. Et ça, donc, tu as une demande pour toutes les pièces demande, au niveau national et au niveau international? International, oui. Donc, en fait, toutes les pièces qui sont considérées comme étant en bon état et qui ont été testées, on va les vendre sur le marché français. Ouais. Et tout le reste, on l'exporte en Afrique. Uniquement en Afrique? Uniquement en Afrique, ouais. Ok. Et pourquoi pas sur les autres continents? On a de la demande uniquement en Afrique, ouais. Ok, d'accord. Ça marche. Et là, on passe à l'espace stockage? C'est ça, exactement. Énorme. Donc, aujourd'hui, on a 50 000 pièces photographiées, donc, qui ont été contrôlées, nettoyées et photographiées, qui sont prêtes à l'expédition. 50 000 pièces uniquement sur cet espace-là? Uniquement sur cet espace-là. D'accord. Donc là, on va retrouver vraiment un puzzle de ce que vous venez voir d'avant. Donc pareil, ça passe des ailes en passant par les clignotants, les capots, les pare-chocs. On retrouve le véhicule complet. Et là, le studio photo, parce que c'est tout de suite pris en photo et hop, ça part en stock sur le site internet? C'est ça. Donc là, Dwayne est magasinier. Bonjour. Aujourd'hui, donc, c'est pièces mécaniques. Donc, toutes les pièces, elles ont été testées. Lui, il va venir les référencer. Okay. Donc, il va relever les références d'origine qui sont notées dessus. Et puis, il va le prendre en photo, il va le diffuser sur les plateformes. Donc, on travaille... la plateforme la plus connue, c'est eBay. Okay. Et sinon, notre logiciel de gestion, qui est aussi une plateforme de vente, ça s'appelle Opisto. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vend 60% aux professionnels, 40% aux particuliers. Donc, c'est assez équilibré. Tous les mois, on expédie dans 93 départements, donc toute la France. On commence à envoyer quelques pièces en Europe aussi. Ok. Oui, c'est une grosse machine. Hein. C'est ça. Alors toi, depuis que tu es là, c'est toi qui as lancé le côté développement à fond de l'export ou c'est quelque chose que ton père faisait déjà? Non, en fait, quand on s'est installé ici en 2015, le but c'était de basculer dans une autre dimension. Hein. C'est mon père qui avait pensé à tout ça. Donc là, on a un site industriel. Le but c'est de... Plus on a de pièces en stock, plus on peut en vendre. Donc il faut réussir à produire le plus possible de pièces d'occasion pour pouvoir en expédier le plus possible. Oui, bien sûr. Bon, bah super. Ben, maintenant, on va parler avec toi un petit peu de l'avenir de la boîte. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors Clément, l'avenir pour l'entreprise, une entreprise comme la tienne, j'imagine que ça s'accompagne aussi de l'évolution de la fabrication des voitures, notamment au niveau de l'électrique. Qu'est-ce que ça implique pour toi?
Alors oui, effectivement, l'avenir, c'est continuer d'investir. Investir donc, côté matériel, mais aussi investir sur nos collaborateurs. Donc là, nous, dernièrement, on a formé 4 de nos employés au démantèlement des véhicules électriques. On sait que ça va prendre de plus en plus d'ampleur en France. C'est un savoir-faire plus complexe. C'est un savoir-faire et c'est énormément de formation et énormément de normes de sécurité. Enfin, on a été le premier centre habilité dans l'Ouest qui avait le droit de donc, séparer la batterie du véhicule et ensuite de séparer les modules de la batterie. Donc de pouvoir venir les tester, donc pour ensuite éventuellement remettre ces batteries sur le marché. Après, continuer de progresser. Là, il se trouve que dernièrement, sur notre logiciel de gestion, il y avait un petit challenge, donc il y avait 550 participants. On était dans le top 10. Donc le but, c'est de rester dans le top 10, si ce n'est de... C'était en quoi ce challenge-là? C'était plus de nombre de pièces démontées et chiffre d'affaires en nombre de pièces d'occasion. Donc le but, bien évidemment, c'est d'y rester et de progresser. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Il faut continuer d'augmenter nos standards de qualité de pièces. On parlait d'investissement. Là, on vient de commander un laboratoire photo dernière génération avec un système d'intelligence artificielle, avec des scénarios photos par rapport à la typologie de pièces. Donc le but, c'est vraiment de faire comprendre que la pièce d'occasion, c'est une vraie alternative à la pièce neuve. Tout d'abord parce qu'elle est économique, ça coûte quand même 50% moins cher qu'une pièce neuve. Ensuite, elle est écologique, parce que ça évite la reproduction d'une pièce neuve. Et puis elle est sociale, parce que comme vous venez de le voir, il y a énormément de métiers derrière. On essaye de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas séparer l'automobile et le recyclage, parce qu'en fait, l'automobile, c'est le bien de consommation le mieux recyclé en France. Et grâce surtout aux centres comme le nôtre. Il faut le faire comprendre aux constructeurs de voitures dès la construction que il faut penser au recyclage après de la voiture. Même aux clients particuliers, parce que des fois ça peut faire peur de vouloir mettre une pièce d'occasion, alors qu'en fait ça ne change rien. Oui, elle a été testée, elle a été expertisée. Une pièce d'occasion en bon état, c'est pareil qu'une pièce neuve. Voilà. Très bien. Écoute, merci beaucoup Clément. On voit que tu as plein de choses en route et que la 4e génération a plein de projets d'avenir. Et écoute, on reviendra te voir d'ici quelques années. Il y aura peut-être une autre génération avec après plaisir. toi. Oui, on a le temps quand même. Merci, au revoir. Au revoir. L'Europe encourage au maximum la revalorisation de ces véhicules hors d'usage. C'est pourquoi la directive du 18 septembre 2000 a fixé une revalorisation minimum à 95% de leur masse, un taux légèrement dépassé par cette entreprise qui a atteint elle-même 97,5% de revalorisation. Mais finalement, c'est toute la filière de construction automobile qui est incitée à imaginer et à concevoir des véhicules en vue de leur recyclage, c'est-à-dire facile à démonter, utilisant moins de substances dangereuses et utilisant elles-mêmes des matériaux recyclés. Je vous souhaite une très bonne semaine sur TV Vendée et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Éco.